Isabelle. Bonjour. Alors, un retour sur les défilés de haute couture qui se sont déroulés à Paris il y a très peu de temps. Alors, après un premier volet consacré au plus grand nom de la mode, eh bien, Isabelle, vous allez nous parler de 3 maisons étrangères qui étaient invitées à Paris pour la première fois. C'est une si belle vitrine, Paris, qu'on ne peut pas manquer ça et que c'est un label. Paris, c'est vraiment la capitale de la mode. Et la semaine de la haute couture, il n'y a que Paris qui propose ça. Il y avait une semaine de la mode en Italie, mais vraiment, les étrangers veulent vraiment venir à Paris et Paris reprend vraiment sa place principale de la haute couture. Alors effectivement, il y a eu 3 nouveaux noms qui ont suscité l'intérêt cette semaine. Donc vous aviez une Russe qui s'appelle Uliana Sergenko, une Néerlandaise qui s'appelle Ilja Visser. Alors elle est toute jeune, elle a travaillé aux États-Unis avec Donna Karan et puis surtout la maison Fendi qui fêtait ses 50 ans de collaboration avec Karl Lagerfeld et c'était vraiment la première fois qu'on présentait une collection de haute fourrure comme ça à Paris. Donc je vous propose de regarder tout de suite ces 3 marques et surtout ces modèles avec bien sûr tous ces artisans qui sont derrière ces petites mains. C'est un travail d'une minutie incroyable, regardez. La haute couture est un club très fermé, pour être simple, mais qui a eu l'intelligence de ne pas le rester complètement pour ne pas mourir asphyxié. Elle s'est ouverte à des marques étrangères qui avaient très envie de présenter dans le calendrier de la haute couture. Ça leur donne une visibilité internationale exceptionnelle. Et à Paris, ça apporte un sang neuf qui vient de l'étranger et qui est très intéressant. Les 2 nouveaux admis dans le calendrier sont Uliana Sergenko, une marque russe. Tout a commencé à l'initiative de Juliana. Moi, j'ai apporté ma passion. Nous étions 4 au départ, aujourd'hui nous sommes une centaine. We just wanted to tell the story. Nous avons voulu raconter une histoire imaginée de notre passé russe, quand les appartements communautaires faisaient se côtoyer des personnages très différents qui devaient vivre ensemble au même endroit. L'autre marque choisie cette saison est Ilja, une marque hollandaise. Je m'appelle Gula Visser, j'ai 37 ans et je viens d'Amsterdam. Ce que j'adore dans la haute couture, c'est les métiers d'art. Je suis très heureuse quand une femme possède l'un de mes vêtements dans sa garde-robe et qu'elle le porte avec fierté. Ce sont autant d'histoires différentes pour chacune de mes créations. Ces collections, c'est un peu comme des sculptures. Les matériaux que j'ai utilisés sont à la fois rigides et saillants, mais aussi délicats et étincelants. J'adore jouer avec ce type de connexion. La maison Fendi, qui est une grande maison romaine, a souhaité venir fêter ses 50 ans en défilant pour la première fois à Paris et en faisant en même temps un premier défilé de haute fourrure, ce qui ne s'était jamais fait. Avec Karl, on s'est parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour célébrer tes 50 ans dans la maison. Et il m'a dit surtout pas de célébration du passé, moi je déteste les passés. Et donc ensemble on a brainstormé pour célébrer les passés avec quelque chose qui n'était jamais fait. On a plus de 40 personnes qui cumulent bien 60 ans d'expérience que nos artisans ont pu faire avec les fourrures, des trucs inattendus. Chacun dans son domaine est capable de trouver des techniques extraordinaires, d'inventer des méthodes pour rendre possible les idées de Karl, les idées de son crayon. À propos de Fendi, vos mentions spéciales aux petites mains, comme on dit, ce ne sont pas que les brodeurs ou les brodeuses, mais les coupeurs de fourrure. Je ne savais pas que c'était un métier. Mais si, exactement. Et alors, c'est un métier qui se transmet de père en fils ou de mère en fille.
Et c'est très difficile finalement de former quelqu'un qui va couper par exemple une fourrure ou de choisir une peau. Et donc la maison Fendi effectivement a une école, forme vraiment des artisans. Et puis ce n'est pas seulement que la fourrure, c'est aussi tous les brodeurs qui vont autour. On peut prendre l'exemple de la Russe, Uliana, qui fait aussi bien travailler des artisanats qui allaient disparaître en Russie, mais elle fait appel aussi à des artisans italiens, français. Donc c'est toute une activité qui est vraiment nécessaire, et grâce finalement à ces créateurs, eh ben, c'est des métiers qui tentent à disparaître, qui vont perdurer. Et donc voilà, c'est quand même assez incroyable de savoir que finalement ces modèles, ce sont des vocations, oui, des modèles uniques, effectivement, on l'a dit, pour 200, 300 clientes dans le monde. Mais tous les modèles de haute couture d'ailleurs, non ? Oui, vous choisissez un modèle, il ne sera pas recopié à l'infini. Voilà, c'est normal vu le prix. Voilà, c'est un modèle unique et c'est ce qui fait la rareté d'un modèle haute couture. Merci beaucoup, Isabelle.